Fait que là, toi, tu es dans un chemin d'intégration, dans le fond, c'est-à-dire que tu es en train de t'intégrer. Fait que qu'est-ce qui se passe pour toi, Éric, en ce moment? Il se passe que tu as plus de vitesse. Donc, tu es dans l'observation, non seulement de ta pensée, mais des programmes, puis des masques, puis des sous-programmes. Fait que c'est super dur, cette passe-là, parce que ça veut dire que tu vois plein de choses que tu voyais pas avant, mais en le voyant, tu es impuissant encore. Et ça amène à une forme de découragement aussi. Puis t'essayes de te réguler avec ton personnage encore, parce que ton personnage, ben, il a voulu contrôler. Un empathie, ça a voulu contrôler ses états, réguler tout le temps ses états. Fait que quand tu tombes dans ton personnage, ça te sépare encore. Donc, puis en plus, t'es conscient que c'est ton mental, en fait, là, puis que tu peux pas l'arrêter. Fait que c'est vraiment frustrant. C'est des passes, ça. C'est comme des étapes. Fait que c'est important que tu intègres que tu dois te laisser traverser par ça. Tu sais, remplace le petit je par ça qui vit ça, le petit ça qui vit ça. Qu'est-ce qui ressent? L'impuissance, le découragement, le non-sens. Tu te demandes ce que tu fais ici. Plus ta conscience s'élargit, ben plus tu vois aussi l'extérieur avec sa manipulation, ses mensonges, ses informations inversées. Fait que ça devient aussi pour le personnage un peu décourageant. Aussi, tu te demandes dans le chemin de l'intégration de ta conscience, qu'est-ce que tu fous ici, là? C'est un peu ça, hein? Normal. Mais ça, il faut mettre ça au point zéro parce que ça nous amène dans l'impuissance. L'impuissance, c'est l'abîme. Fait que l'abîme, c'est la déconnexion. Donc, aujourd'hui, ta conscience va intégrer ton personnage. C'est important que ton personnage rencontre ta conscience, qu'il rencontre ton champ. Parce que quand tu vas dans le champ, ton personnage a peur de fondre, de disparaître, puis il ramène le narratif. Fait que les trois doivent se rencontrer. Ton personnage, ta conscience, puis ton champ, qui est la source en toi, qui est le vide de ton corps. C'est ça le champ. Cette partie-là où se confond. Fait qu'il faut apprendre au point zéro à coexister avec tous ces états-là. T'as un personnage, t'as une conscience, t'es le champ en même temps qui est dans tout, t'es le grand tout en même temps dans cette expérience-là qui s'est séparée. Et tu dois réintégrer ton personnage qui observe ta conscience, qui observe le champ, la source. La source qui observe la conscience, qui observe le personnage. Fait que tu peux passer de un à l'autre facilement. Fait que tout ça est une question de fréquence. Les fréquences sont complètement différentes d'un personnage, d'une conscience puis d'un champ. Puis tu apprends à jongler avec les fréquences au point zéro. Une et l'autre coexistent. Tu peux faire coexister les trois sans aucun problème. Fait que tu peux passer d'un état à un autre état. Plus tu les fais coexister, plus elles se rapprochent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ton personnage va avoir de moins en moins peur de mourir, de moins en moins peur de disparaître, de moins en moins peur parce qu'il est intégré dans tout ça. Fait que ton ego, ton personnage, devient de plus en plus léger. Fait que dans le chemin de l'intégration de ta conscience, tu passes plutôt dans un monde de descente. Le monde spirituel, c'est un monde de fuite. Le monde spirituel, ça t'amène à polariser dans des états qui est une fuite du réel. C'est une illusion matricielle. Pour trouver ton individualisation, ton essence, c'est tout à fait l'inverse, parce qu'on est dans une matrice où ce qui inverse toujours le réel. C'est de rentrer dans nos profondeurs. À chaque profondeur, tu rencontres des murs, comme tu es dans un mur en ce moment-là. Le mur où tu observes, tu vois des choses que tu n'avais jamais vues, puis tu es coincé dedans. C'en est un. Il va falloir que tu l'inspires. Après ça, tu l'expires. Tu l'ancres au point zéro de transmutation. T'expires dans ton vide, tu te laisses réinformer. Tu ne pourras pas réguler ton personnage. Il va falloir que tu te laisses traverser par cet état. Et plus tu vas te laisser traverser, ça veut dire plus tu vas l'accueillir, plus tu vas en passer à une autre étape.
À chaque mur que tu vas traverser, tu vas trouver plus de liberté, plus d'informations, plus d'observation, plus de vitesse. Tu te retrouves avec la joie d'être de plus en plus libre. Puis là, un autre mur apparaît, une autre régression. Mais là, tu commences à comprendre que c'est exactement ça qu'il faut qu'il se passe. C'est parce qu'à chaque régression que tu ne veux plus réguler, contrôler et arranger, mais que tu acceptes de te laisser traverser, prochaine étape, plus de liberté, plus de conscience, plus de vitesse, plus de savoir. Ainsi de suite. Fait qu'en descendant dans tes profondeurs, tu trouves ton essence, ta conscience, et tu trouves une valeur intrinsèque qui t'habite. Une valeur immuable, imperturbable, calme, apaisée, éternelle, qui devient la fondation de tes créations. Donc le personnage est en contact avec cette estime. Le personnage n'a jamais vraiment d'estime. C'est tout le temps une évaluation. C'est tout le temps dépendant de ce qu'il pense qu'il devrait faire, avoir ou créer une réussite ou un échec qui s'évalue. Et en plus, il se projette à l'extérieur pour donner le pouvoir aux autres, aux événements de s'évaluer. Donc, son estime est totalement fragile. L'estime du personnage, même si tu as du succès, ça prend encore un autre succès, puis un autre succès, puis un autre succès pour te prouver que tu as de la valeur. Donc, ça veut dire que tout ça part d'un manque d'estime. Même quand tu réussis, entre guillemets, ce que la société te dit, c'est quoi réussir, ça part tout d'un manque d'estime. Quand tu plonges de plus en plus à l'intérieur de toi, le moteur fondamental, c'est ta valeur intrinsèque, immuable, imperturbable, calme, éternelle, qui te branche sur le champ, ce qu'on appelle être dans le flow. Ta conscience, le flow, le champ, te permet en tant que personnage, par la suite, de créer à partir de cette valeur-là ta vie. Et quand tu as trouvé cette valeur intrinsèque, tout devient relatif à l'extérieur. Si quelqu'un ne te choisit pas, c'est pas grave. Tu as une valeur intrinsèque éternelle, immuable, imperturbable, même si le personnage n'est pas choisi. Même si le personnage juge qu'il est en échec, il y a une valeur fondamentale de fond qui te permet de prendre des risques dans la vie, d'ouvrir aux autres, d'ouvrir à des projets, d'être de plus en plus qui tu es, parce que tu as une valeur intrinsèque, immuable, qui ne dépend pas de la réussite, de l'évaluation du personnage. Fait que c'est ça, vivre en contact avec sa conscience et le champ, c'est de partir son mouvement créateur de cette fondation-là. C'est ça qu'on trouve dans ce qu'on appelle un empathe intégré. Un empathe intégré va avoir passé par plein de murs ou d'étapes où il va devoir avaler ce qu'il va rencontrer. Avaler, ça veut dire avaler son ombre et le mettre dans sa lumière. Plus tu vas descendre, plus tu vas observer aussi que tout ce que tu observes à l'extérieur de toi, que tu juges, il y a une partie de toi qui est comme ça. Et tu vas devoir l'avaler. Et de plus en plus, tu redeviens dans ton axe. Ta conscience, elle est dans ton ventre, c'est sûr. Elle utilise le système nerveux ventral, mais sa position, c'est l'arrière, c'est le dos, c'est ta colonne vertébrale. Donc, ta conscience est en arrière, ton personnage est comme en avant. En avant, ça veut dire d'être vers l'extérieur. Et plus tu es dans ta conscience, plus tu recules, plus tu deviens un observateur qui observe le personnage penser et le théâtre devant toi. C'est là que tu peux intervenir facilement. Fait que la position de ton axe change. Ça veut dire que tu te positionnes dans ta colonne, à l'arrière un petit peu. Et ton devant
reste collé à l'arrière. Quand tu es dans ton personnage, c'est comme si tu t'avances vers la matrice, hypnotisé. Là, tu pars dans le mental. Fait que cette position-là, dans ton axe, dans ta colonne en arrière, te positionne dans un tout autre aspect. Ça veut dire que tu deviens l'observateur du personnage qui pense, qui sent et de l'environnement. Et c'est là que tu peux intervenir, tu peux décider, puisque la conscience, c'est une créatrice dans l'instant présent. Ça prend tout le temps des décisions de conscience. Même de ne pas prendre une décision, c'est une décision. Fait que tu es dans ce processus-là, tout ça pour t'encourager à continuer. Puis on installe tout ça dans ta matrice existentielle, dans ta première cellule de vie, que ça se rende dans l'épiphyse et que de l'épiphyse, ça se rende aux glandes endocrines, au cerveau, au système nerveux, à la rate, au liquide intra- et extracellulaire, au vide interstitiel, aux atomes, aux éléments quantiques, à ton ADN, à tous tes chakras, tes corps énergétiques et à ton âme, aux commandes à l'ARN d'aller distribuer l'information à toutes tes cellules, que ça s'installe dans le bulbe rachidien, que ça soit toléré, intégré au point zéro et scellé.